Bonjour chers témoins de Christ et bienvenue sur Ici en témoigne, votre plateforme d'évangélisation à travers le témoignage. Je suis votre sœur Boukinda et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau format qui sont les interviews. Comme vous le savez, sur le plateau d'Ici en témoigne, je ne suis jamais seule. Mais bien avant de vous présenter le témoin du jour, je vous invite à partager ce temps où nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Père, nous te bénissons et nous te rendons des actions de grâce. Une fois de plus, nous te remettons ces instants, car c'est toi qui nous as permis, éternel mon Dieu, d'établir ce nouveau format qui sont les interviews. Nous prions que tu sois celui qui va conduire et diriger ces moments afin que l'honneur et la gloire puissent te revenir. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, sans plus tarder, je me tourne vers mon invité, servant de Dieu. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va très bien, merci. Alors, je suis ravie, au nom de toute l'équipe d'Ici en témoigne, de vous accueillir dans ce nouveau format qui sont les interviews. Alors, servant de Dieu, je vous remets la parole pour que vous puissiez vous présenter. Alors, je suis Will Lanzon, servante de Dieu, CEO de Global Will, une boutique en ligne. D'accord, servant de Dieu. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à propos de votre présentation? Alors, pour l'instant, non. Non? Ok. Alors, chers témoins, vous avez compris, nous sommes avec la servante de Dieu, Win Nanzo, et je me retourne encore vers la servante de Dieu. Servante de Dieu, quel est le titre ou encore le thème de votre témoignage? Le thème, c'est la vie est spirituelle. D'accord. Alors, chers témoins, je vous demande de vous disposer à passer ce temps merveilleux avec nous. Comme vous le savez, ici en témoigne, ce n'est pas qu'un temps d'échange entre deux personnes, mais c'est également un temps où le Seigneur veut vous parler, veut vous transmettre des choses. Alors, de là où vous êtes, disposez-vous totalement à passer ce temps merveilleux avec nous. Alors, sans plus tarder, je me tourne vers vous, servantes de Dieu, afin que vous puissiez nous parler librement de votre témoignage. D'accord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente et très honorée d'être là. C'est pour moi une joie de pouvoir enfin partager mon témoignage. Alors, tout d'abord, je vais souligner un détail très important, c'est que je suis née d'une famille chrétienne. Donc, depuis que je suis toute petite, j'étais déjà une fille d'église. Donc, dans ma famille, on avait déjà l'habitude d'aller à l'église. Et surtout, on était des catholiques. Donc, on fréquentait régulièrement la messe. Et aussi, j'ai fait le catéchisme, donc jusqu'à l'obtention de mon baptême, ma première communion. Et j'étais même en train de faire les cours pour la confirmation. D'accord, servante de Dieu. Donc, vous êtes passé par toutes les cases, en fait. Exactement. Et après, ce qui se passe, c'est que ma mère, comme elle est très ouverte à d'autres églises, donc elle est allée assister à un autre culte dans une église, donc ICC. Et là, on est entre 2014-2015. Et après être allée là-bas, elle a dit qu'elle a été touchée, elle a rencontré Dieu. Donc, elle voulait tous nous emmener à l'église. Donc, nous sommes tous allés à l'église. C'est comme ça que l'église ICC est devenue notre église familiale. Donc, une fois arrivée là-bas, j'ai également fait l'école du dimanche. D'accord. J'ai commencé même à servir dans les départements de l'école du dimanche, bien sûr. J'ai intégré le département de chantre, protocolat aussi. Ok. Et je suis restée là-bas pendant peut-être une année. Je dirigeais même le culte parfois. Ah, vous étiez très Et polyvalente, en hein? tout cas, très active à l'église. D'accord. Et puis, près d'une année après, je change de département. J'intègre le département des jeunes. Et là-bas, j'intègre le département de la danse. Donc, je commence à servir dans la danse et aussi toujours dans le protocolat. Donc, j'étais en tout cas très active à l'église, toujours présente dans la semaine. Wow. Les dimanches, j'étais vraiment pas absente. Et ce qui se passe, c'est que après, je vais au culte. Je vais au culte parce qu'avant, je n'assistais pas au culte des grands. C'est comme ça qu'on appelait ça. C'était D'accord. plus les cultes des jeunes ou Mais de du coup, l'école. servante de Dieu, je ne vous coupe pas, mais vous étiez dans quelle tranche d'âge à ce moment-là? Bon, je devais avoir 15-16 ans par là. D'accord. Voilà. Donc, j'assiste au culte. Et pour la première fois, je donne ma vie au Seigneur. On est entre 2015-2016. Je suis touchée par la parole. Et il y a un changement qui se fait dans ma vie quand même. Donc, je commence à servir Dieu avec tout le zèle que j'avais à cette période-là. Je commence à prêcher Christ sur mes réseaux, notamment sur Facebook. Okay. Donc, le nom à l'époque, c'était Une femme de feu. Je pense que ceux qui me connaissent à l'époque savent en tout cas. Vous étiez très en feu, très en feu, très active. Je partageais régulièrement les posts. Et je ne faisais pas que ça. Je suivais même des personnes
en privé qui m'écrivaient, qui demandaient les prières, qui venaient pour demander de l'assistance. En tout cas, j'étais vraiment la woman of God de cette période-là. J'étais très active, mais je tiens quand même à notifier qu'au-delà de tout ça, je n'avais pas une vie d'intimité avec le Seigneur. Je ne le connaissais pas personnellement dans l'intimité. Alors Pourtant, j'étais que, très sincèrement, je ne vous coupe pas, alors que tous les jours vous étiez à l'église, Voilà. en semaine, les dimanches, mais vous n'aviez pas d'intimité. Donc vous étiez plutôt une chrétienne d'église en fait. Exactement. Okay. Et surtout qu'à l'église, les départements avaient aussi des temps de prière. Donc j'étais régulièrement là pour les temps de prière, mais en dehors de ça, pas d'intimité. Pas d'intimité. Et jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine période, on va dire fin 2017, début 2018, il y a même des gens qui me connaissent qui savent. Donc je traverse une période assez compliquée, que ce soit dans ma famille, dans la relation que j'avais à l'époque, qui était quand même très sérieuse, parce que c'était mon fiancé à l'époque. Donc la relation se brise, à la maison ça ne va pas, mes parents se séparent. Donc je suis tellement affectée que je rétrograde. Maintenant je rétrograde dans le pire, parce que même ce que je ne faisais pas avant, je commence à le faire. C'est-à-dire que tout ce qui va être interdit, que ce soit l'alcool, que ce soit l'impudicité, que ce soit les cigarettes, parce que je fumais aussi. J'ai commencé à fumer, et pas une, deux fois, hein. C'était vraiment d'une façon très répétée pendant plusieurs mois. J'ai touché à la cigarette, j'ai touché à la gauloise, qui est comme de l'herbe. La chicha aussi. J'étais très, très, très accro à la chicha. Franchement, je ne pouvais pas sortir avec des amis. Et si on me dit qu'il n'y a pas la chicha là-bas, je ne vais pas. À ce point? À ce point. Et j'ajoute même, c'est que mon truc préféré, c'était de sortir la fumée. Non. Oui, ceux qui me connaissent à l'époque savent. Okay. Donc vraiment, c'était, j'avais développé des addictions, j'étais très influençable à cette période-là. Déjà que j'étais en dépression aussi. Donc tout ce qu'on pouvait me dire facilement, je pouvais le faire. Et même au niveau relationnel, c'était vraiment du désordre, parce que je pouvais aller jusqu'à enchaîner des relations et même en avoir 2, 3 en même temps. Donc vraiment, c'était plus la femme de Dieu que les gens connaissaient, rien à voir. C'est vrai qu'à cette période-là, il y avait toujours des gens qui me connaissaient en tant que cette femme de Dieu. Donc parfois, ils m'écrivaient, mais servante de Dieu, pourquoi on ne te voit plus? Ah, mais pourquoi tu n'es plus active? Et bon, je trouvais des raisons comme quoi, non, je préfère me retirer des réseaux, je préfère servir Dieu dans le privé, chose que je ne faisais pas du tout. Mais du coup, je disais juste... Je ne vous coupe pas, j'aimerais juste rebondir. Du coup, vous ne partiez plus à l'église? Si, je partais à l'église. Ok, malgré tous les dimanches, j'étais à l'église. Tous les dimanches, j'étais à l'église. La seule chose qui avait changé, c'est que j'avais quitté les départements. Okay. Donc, je ne servais plus dans aucun département. J'avais complètement disparu. Mais j'étais à l'église tous les dimanches. Et quand il y avait même des séminaires, j'étais là en tout cas. Donc, voilà, il arrive cette période-là. Et les gens autour de moi même commençaient à se moquer, parce qu'ils ont commencé à dire, vous voyez, elle était en train de faire semblant, même son histoire de Jésus là, c'était fake et tout ça. Donc je continue comme ça pendant au moins une année. Je suis profondément perdue, complètement loin de Dieu. Pourtant j'allais à l'église les dimanches. C'est comme si la parole, j'écoutais, ça sortait. J'écoutais, ça sortait. C'est comme s'il n'y avait rien du tout. Plus touchée. Voilà, plus vraiment touchée. Si, je pouvais être touchée, hein. Je pleurais même parfois pendant l'adoration. Ah ouais? Mais oui, mais je rentre chez moi, la vie continue, quoi. Je fais ce que j'ai envie de faire. Donc on arrive en 2019, le temps passe. Je suis à ce moment-là, je suis à l'université. Je suis en année de licence. J'aime appeler cette année l'année où Dieu a commencé à me courtiser, parce que c'est là que Dieu a commencé à me chercher vraiment. Ah, ça, c'est un terme très intéressant. Oui, j'aime beaucoup. Dieu a commencé à vous courtiser. Voilà, le Seigneur est romantique, hein? Exactement. Exactement. Okay. Donc, je vais à l'école. Ce qui se passe, c'est que, étrangement, les gens commencent à venir m'évangéliser. Donc, quand je compte le nombre de personnes, on est à près de 6 ou 7 personnes qui sont venues me parler. Donc, je vais scinder ça en deux. La première tranche des personnes, ils étaient vraiment en train de me parler dans le sens de « Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Jésus ?» C'était un peu plus comme ça. « Est-ce que tu pries aussi ?» Après, ça a commencé à devenir « Reviens à ton premier amour. Tu peux revenir prier », des choses comme ça. Et après, ça a commencé à devenir plus sérieux. Les 3-4 dernières personnes étaient devenues beaucoup plus directes, dans le sens où elles me disaient « Mais reviens à la maison du Seigneur, Dieu veut que tu commences à servir, je ne t'appelle pas à ça. » Et c'est là qu'on arrive à la dernière personne qui me parle, c'était un évangéliste, c'est un de mes aînés dans la foi. C'est vraiment lui qui a causé le déclic, on va dire. Donc, il me parlait comme un évangéliste. Vous savez, les évangélistes, quand ils parlent, ils ont ce feu-là. C'est comme si ces paroles sont en train de te percer le cœur. Donc, c'est comme s'il me grondait limite. Mais qu'est-ce que tu fais? La vie que tu vis, c'est pas la vie que Dieu veut pour toi.
Dieu veut une autre vie pour toi, Dieu veut te servir puissamment, etc. Et pour la première fois depuis toutes ces années, je me sens enfin touchée. Et quand je rentre chez moi, je pleure, je me dis oh waouh. Je réalise que là, par contre, je pense que je suis allée un peu loin. Je commence à remettre beaucoup de choses en question. Mais je ne change toujours pas. Hein. Je suis toujours Vous continuez. dans la même vie. Déjà C'est vrai dans votre que relation et ainsi de suite. voilà, je continue. Et à ce moment-là, je commence avec une relation très illicite, quand même, qui est pleine d'impudicité et tout ça. Et j'avoue que cette relation-là m'a beaucoup détruit parce qu'elle m'a gardée dans les choses dont je voulais me séparer. J'ai commencé à me remettre en question, mais tellement qu'il y avait cette relation-là. En fait, ce qui se passait, c'est que j'aimais cette personne, mais la personne ne m'aimait pas en retour. Donc, c'était une relation très toxique et la personne m'utilisait énormément. Donc, ce qui se passe, c'est que Dieu continue de m'appeler. Et je dois préciser quelque chose, c'est que Dieu ne m'appelle pas seulement au travers de ces personnes-là, mais par les songes aussi. Donc, je fais des songes parfois où le Seigneur me parle. Je me rappelle, par exemple, en 2018, j'ai fait beaucoup de songes où Dieu me parlait. Il m'appelait de certaines façons, mais je banalisais, quoi. Je ne gérais pas trop. Donc, on est toujours en 2018. On va dire vers la fin, non, 2019, vers la fin de 2019, on a un séminaire à l'église. Donc, le PP qui vient, il prêche. Pendant le temps de prière, il donne des paroles de connaissance. Il dit, il y a une sœur ici, elle est dans une relation illicite, pourtant elle est appelée à servir Dieu. Tu sais que cette relation ne glorifie pas Dieu, tu dois quitter cette relation. Bon, je me dis, oh, pour la première fois, je me dis, wow, on dirait que c'est de moi qu'on parle. Là, la remise en question devient un peu plus fréquente, mais je ne quitte quand même pas la relation, je continue quand même de la relation, parce que j'aimais tellement la personne. Mais quand même, il y a une prise de conscience qui commence à venir. En fait, je sens que autour de moi, il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi je voulais vraiment marteler sur le fait que la vie est spirituelle, parce que je me rends compte que tout ce processus-là, c'était un processus divin. D'accord. Dieu, il était en train de me faire passer par un processus. Donc, il y avait étape par étape par étape. Et c'est là que je me rends compte que Dieu est un Dieu de processus. Même le monde spirituel, Dieu fonctionne d'une certaine façon. C'est comme ça que lorsque Jésus vient, il n'est pas directement le Messie, il n'est pas directement allé à la croix. Il est venu, il était bébé, et puis voilà, il y a eu la persécution. Voilà, exactement. Et je me rends compte que j'étais dans le... Donc, en fait, tu peux sentir qu'il y a quelque chose... Que tout autour de toi, en fait, vous emmène justement à... Voilà. Donc, j'ai commencé à réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe, mais je ne comprends pas quoi. Donc, on arrive traverser 2019-2020, nuit de prière. Je vais à l'église, je prie. Cette fois-ci, j'avais une autre conscience de Dieu déjà. Donc, j'étais déjà plus à l'aise à être à l'église, plus attentive et plus touchée par ce qui se passait. Donc, on arrive à minuit, donc le temps de prière. Ce qui se passe, c'est que l'apôtre nous demande de prier pour recommander la nouvelle année. Donc, à partir de minuit, il fallait prier pour l'année. Et je me souviens très bien, le thème de cette période-là, c'était « La gloire de Christ est visible sur moi ». Donc, il disait, vous allez déclarer que 2020, la gloire de Christ va être visible. J'ai commencé à prier. Pour la première fois depuis je ne sais pas quand, j'ai prié, mais sérieusement, au point où j'étais comme entrée en transe. Donc, ceux qui étaient autour de moi pouvaient voir que j'étais comme par terre, j'étais en train de pleurer. Mais moi, je voyais des images, comme des sortes de visions qui défilaient devant moi. Je me voyais en train de prêcher, en train de prier pour les gens être guéris. C'est comme des images en flash qui passent comme ça. Donc, j'étais saisie pendant très longtemps, je pense, pendant plusieurs minutes. J'étais par terre, même quand les gens ils avaient arrêté de prier, moi, j'étais par terre en train de pleurer. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me rappelle très bien que quand je sors de cette nuit de prière, je réalise que 2020 va être une année très particulière. En fait, je ne savais pas comment. Il y a eu, serment de Dieu, une prise de conscience. Exactement, il y a eu cette prise de conscience. Je me rends compte que 2020 va être une année assez spéciale. Même si je ne savais pas comment, mais je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc, l'année 2020 commence et je retourne à l'école. Voilà, la vie suit son cours. Et ce qui se passe, c'est que le confinement arrive. Voilà. Et je suis toujours dans ma relation. Hein. Je tiens à préciser que je suis toujours D'accord, malgré la prise de conscience, voilà. vous n'avez pas... Mais au moins, vous avez arrêté de sortir, de fumer. Il y a des choses qui avaient changé quand même. J'avais coupé avec les anciennes relations, j'avais coupé avec beaucoup de choses que je faisais. Et j'avais commencé déjà à chercher Dieu. J'avais commencé quand même à avoir de l'attirance à aller vers Dieu quand même si la relation, elle était toujours là. Donc, ce qui se passe, c'est que le confinement arrive. Donc, on est tous un peu coincés à la maison. Voilà, je suis à la maison. Bizarrement, à cette période-là, je commence à prier beaucoup plus que d'habitude. Mais ce qui se passe, c'est que
je passe plus de temps dans l'adoration que la prière. Donc, je passe beaucoup de temps dans l'adoration. J'adore Dieu. Je peux aller jusqu'à 2-3 heures. Servante de Dieu, vous êtes chanteuse également? Oui. C'est d'ailleurs une des choses dont on me prophétise souvent. D'accord. Donc, les gens n'ont pas encore eu l'occasion de voir ce côté-là, mais Oui, donc prochainement, vous allez venir sur Ici en témoin, vous allez faire un concert en fait. peut-être bien, si Dieu le veut. D'accord. Donc voilà, je suis dans cette période-là de confinement, je suis en train d'adorer mon Dieu. Et le Seigneur se révèle beaucoup à moi, il me fait beaucoup de bien, il me parle par la parole, par les versets. C'est même comme ça d'ailleurs qu'il me révèle mon identité en Christ. Il me dit, tu t'appelles celle de la terre, c'est comme ça que les gens m'appellent celle de la terre. Il me dit, tu t'appelles pas celle de la terre parce que c'est un verset, mais parce que c'est ce que tu es. Waouh. Moi, je te regarde comme un celle de la terre parce que tu es né pour apporter, voilà. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, les gens vont t'appeler celle de la terre, même sans faire des efforts. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vraiment, sans faire d'efforts, Vous appelez celle les de gens la m'appellent terre. celle de la terre. D'accord. Donc voilà, je rencontre Dieu. Je vis vraiment des moments magnifiques avec le Seigneur, mais je suis toujours dans la relation illicite. Cette relation. Je suis toujours dans cette relation. Pourtant, la personne ne m'aimait pas, mais moi, je m'accrochais, mais vraiment de toutes mes forces. Et donc voilà, je continue à suivre les séminaires. Et ce qui se passe, c'est qu'un bon jour, le bon monsieur, ça a d'abord commencé à en discuter le matin. Il ne me répondait pas trop, je ne comprenais pas ce qui se passait. Il faut savoir que c'était toujours moi qui allais vers lui, je forçais toujours. Donc voilà, j'attendais. Et ce qui se passe, c'est qu'en soirée, le bon monsieur affiche sa fiancée, ou je ne sais pas si je dois dire sa copine. Voilà, il affiche comme ça et il écrit, voilà, ma femme, des trucs comme ça. Donc moi, quand je vois ça, je m'effondre, je pleure, je me dis, mais qu'est-ce qui se... Vraiment, j'ai le cœur brisé. Et je me rappelle d'une chose que j'ai fait à cette période-là, c'est que quand j'ai découvert ça, j'entre dans ma chambre, je tombe à genoux, je commence à pleurer et je prie, je dis, Seigneur, j'ai compris, je sais que c'est toi. Donc maintenant, je vais faire ta volonté. Et c'est là que tout a commencé, bascule, que tout change, que vraiment je me concentre sur Dieu, je continue à suivre les séminaires en ligne. De plus en plus, hein, en tout cas, je passais tout mon temps. De toute façon, on était à la maison, on n'avait pas d'endroit. Donc, j'enchaînais les séminaires, je priais. Et c'est comme ça même que les prophètes ont commencé à prophétiser sur moi. Ils ont commencé à me localiser. Ils ont commencé à dire, il y a telle servante de Dieu ici, elle a tel appel, elle est comme ça et tout ça. Et voilà, il y a même un prophète qui a prophétisé avec mon prénom. Donc, je tiens à rappeler que j'avais déjà, à cette époque-là, changé le nom sur mes réseaux. C'était plus déjà Wilna, c'était celle de la tête partout. Donc, il n'avait pas moyen de savoir que c'était moi. Voilà, donc il a prophétisé avec mon prénom. Il a dit, c'est une servante de Dieu, voilà. Là, j'ai commencé à réaliser que j'avais un appel sur ma vie et que c'était quelque chose de sérieux. Donc, j'ai commencé à investir de mon temps dans la présence de Dieu. J'ai commencé à prier, à chercher Dieu pour cet appel-là. J'ai commencé à lui demander qu'est-ce qu'il attendait vraiment de moi. Parce que c'est bien d'avoir un appel, mais lorsqu'on ne sait pas c'est quoi exactement l'appel, on peut facilement s'égarer. Et je dois aussi préciser que j'ai pris peur. J'ai commencé à avoir peur de l'appel parce que je me disais, bon, est-ce que j'ai vraiment l'appel? Est-ce que je ne m'invente pas un ministère? Est-ce que Dieu m'a réellement choisi? Voilà, et moi j'avais très peur de ce verset-là qui dit... nous avons prophétisé en ton nom, voilà, et que le Seigneur dit, je ne te connais pas. Donc moi, je me disais, mais vraiment, je ne vais pas... je vais faire tout ça et après, je ne vais pas le Seigneur va me dire, Wilna, je ne te connais pas. Voilà. Donc j'avais très peur à cette période-là, mais vraiment, ça fait que j'ai commencé à entrer dans une phase où je fuyais l'appel. Mais je priais, je cherchais Dieu, je prenais mes temps. En tout cas, cette période, on m'appelait même la femme des programmes. Donc, les programmes, c'est-à-dire je me retirais tout le temps. Tout le temps, j'étais les retraites, en fait. Voilà, les retraites pour prier, pour chercher Dieu. Parce que je disais tout le temps, je veux comprendre, en fait. Pourquoi il m'appelle, à quoi exactement. Donc, voilà que je passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et un bon jour, le Seigneur me donne le déclic. Il me dit, il est temps de commencer. On est toujours en période de confinement. Il me dit, il est temps, voilà, 2020. Il est temps de commencer et j'ai encore plus peur parce que je me dis, mais je vais commencer comment? Moi, je n'ai jamais prêché, je ne sais pas comment ça se passe. Et je vais encore en programme, un autre programme qui dure peut-être une semaine par là où je prie, je demande la volonté de Dieu. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme ça que le Seigneur me révèle clairement le programme que je devais faire. Il me donne les détails, un séminaire sur WhatsApp, les orateurs, le thème. Et voilà, je me rappelle même que le thème, c'était... presque comme la gloire de Christ est visible sur moi, c'était presque quelque chose comme ça. Donc on fait le séminaire, au final j'ai lutté pour obéir, donc je paraphrase, j'ai vraiment lutté. Mais en fait, serment de Dieu, je ne vous coupe pas, mais ça c'est, on va dire, un éternel combat des enfants de Dieu quand ils sont appelés. En fait, il y a peut-être peur, il y a ce doute, est-ce que c'est vraiment... Tu ne sais pas trop si tu dois sauter le pas, si tu dois le faire, voilà. Donc je me dis, ok, je vais obéir maintenant qu'il m'a donné les détails, je vais faire comme il m'a dit. Donc je crée le groupe WhatsApp.
on intègre le monde, parce qu'à l'époque, c'était 100 personnes. C'était 100 personnes dans le groupe WhatsApp, donc on était déjà à 100, le groupe était plein. Le séminaire s'est bien passé, les gens ont donné leur vie à Christ. Wow. Et c'est comme ça que je suis partie. On a commencé à m'inviter dans les groupes WhatsApp aussi, j'ai commencé à prêcher. Et à l'époque, en tout cas, j'étais très, très active aussi, donc j'étais revenue plus en feu qu'avant. Donc voilà. Mais dans tout ce schéma-là, ça a duré quand même près de 6 mois, je n'avais toujours pas la rencontre véritable avec le Seigneur. Je tiens quand même à le notifier, je n'avais toujours pas la rencontre avec Christ. Donc j'ai prêché comme ça pendant 6 mois sur les réseaux, jusqu'à ce que j'avais en moi ce désir de rencontrer Christ véritablement. Je me disais, je ne veux pas prêcher quelqu'un que vous ne connaissez pas, que je ne connais pas, voilà. Donc je retourne encore dans un autre programme donc de retraite qui avait duré très longtemps quand même. Je cherchais Dieu, je disais en tout cas, je veux connaître qui tu es, parce que je ne veux pas prêcher quelqu'un que je ne connais pas. C'est comme ça que durant une soirée, j'étais en train de prier, donc je cherchais Dieu, je disais Seigneur, révèle-toi à moi. Je ne veux pas prêcher quelqu'un que je n'ai pas rencontré, je ne veux pas prêcher un Jésus que moi-même je n'ai pas expérimenté. Je veux que de la même façon que ces hommes dans la Bible ont eu une expérience, je veux avoir une expérience avec toi. Donc pendant que je prie, je demandais aussi à Dieu de mettre en moi le fardeau des âmes. Parce que vous savez, quand on est prédicateur et qu'on n'a plus le fardeau, c'est difficile d'exceller dans le ministère. Il faut avoir le fardeau pour continuellement prêcher la parole de Dieu. Donc je lui disais, montre-moi au moins en me donnant le fardeau que tu as également. Donc même pas une minute dès que j'ai prononcé cette parole-là, je suis comme saisie et je tombe à terre parce que j'ai mal au cœur, j'ai un poids dans mon cœur, je commence à pleurer, je sens une douleur que je ne sais pas d'où elle vient. Donc je pleure, je dis, et après je commence à dire, ok, j'ai compris et la douleur s'arrête et c'est maintenant que j'entends une voix qui me dit, je suis Jésus, je suis la vérité. Wow. Je t'appelle à annoncer au monde que je suis vivant, que je suis toujours autant puissant que comme j'ai fait avec les pères, avec les ancêtres. C'est là que je dis, ok, je sais maintenant le Jésus dont je parle, je sais le message qu'il m'a donné, je sais maintenant comment exercer mon ministère en fait. Et à partir de cette rencontre-là, toute ma vie prend encore un autre tournant encore. Donc les choses changent complètement parce que maintenant j'ai la conscience de la personne dont je suis en train de parler. Maintenant je sais que lorsque je parle de Christ, je le connais. Et à ce moment-là aussi, mon ministère prend un autre tournant parce que maintenant quand je commence à prêcher, il y a plus de manifestations de l'esprit. Parce que là je passe aussi à une phase en présentiel. Donc je prêche plus seulement sur les réseaux sociaux, mais on m'invite aussi en présentiel. Donc le Seigneur se manifeste mais pleinement à une dimension. Je me dis, waouh! Donc là, toute ma vie a changé de la personne que j'étais avant à cette nouvelle servante de Dieu. Il y a eu, comme vous avez vu, le processus qui s'est passé. Mais je tiens à souligner quelque chose qui marque aussi mon témoignage, c'est que j'ai investi de mon temps dans la présence de Dieu. C'est ça, j'ai suivi le processus parce que j'étais aussi dans la présence de Dieu. Si je n'étais pas tout le temps dans la présence de Dieu, je n'allais pas savoir capter les saisons, je n'allais pas savoir capter certaines choses. Donc c'est parce que j'ai été sensible et j'ai passé beaucoup de temps. Les retraites, les temps de prière, les jeûnes, ils m'ont servi et ils ont payé pour que je devienne la personne que je suis aujourd'hui. En fait, servante de Dieu, vous avez appris à être une intime, en fait, du Exactement. secret. Donc la vie d'intimité que je n'avais pas avant, j'ai pu l'avoir. Wow. Donc voilà un peu. Ok, servante de Dieu. Vous avez dit beaucoup de choses très, très intéressantes, hein. Vraiment. Et du coup, après ça? Après ce passage, j'ai continué à être la servante de Dieu que je suis, que les gens connaissent. C'est vrai que la vie passée, elle revient toujours en termes de tentation, les difficultés aussi. Mais aujourd'hui, je vais dire qu'il y a une différence, c'est que j'ai rencontré Christ. Ce que je n'avais pas avant, je l'ai eu. Donc aujourd'hui, je ne peux pas rétrograder encore. Même si j'ai une situation, même s'il y a quelque chose qui se passe, je ne peux pas faire un retour en arrière. En fait, désormais, parce que maintenant, j'ai le consciente. Voilà, je suis consciente et j'ai le fondement même de pas seulement le ministère, mais de la vie chrétienne. Donc aujourd'hui, ça fait que même s'il y a une situation, je ne peux pas retourner en arrière, quoi. Ok, mais du coup, servante de Dieu, vous n'avez plus peur, vous n'avez plus de doute? Bon, ça arrive toujours, hein. Je pense que beaucoup de serviteurs de Dieu peuvent le dire. Ça arrive toujours. On traverse tous une phase où on remet en question notre appel par rapport aux situations.
par rapport aux choses qui se passent, où on se demande si vraiment est-ce que je suis même appelée. Mais pour mon cas, à moi, je dirais que comme Dieu, il m'aime tellement, il trouve toujours des façons de me faire comprendre que tu es mon enfant, que je t'ai appelé. Et voilà, je disais ça à une personne quand je racontais mon témoignage, je disais à chaque saison, Dieu m'envoie un homme. Il m'envoie toujours quelqu'un qui peut être un prophète, qui peut être une sœur, qui peut être un frère, qui va me rappeler juste, voilà, qui va juste me rappeler que Dieu t'aime beaucoup, il est avec toi, et Dieu me dit ça pour ta saison. Donc, à chaque fois, c'est ce qui se passe en fait. D'accord. Vous avez, disons, un clin d'œil de la part du Seigneur. Exactement. Alors, servante de Dieu, merci pour ce partage. Vraiment une histoire très, très intéressante qui nous montre que, comme quoi, ce n'est pas tout d'aller à l'église, en fait. Mais il faut véritablement avoir une intimité avec le Seigneur. Exactement. Alors, servante de Dieu, désormais, Ici on témoigne, nous avons ce temps où nous rapprochons la parole de Dieu au témoignage, ou plutôt nous rapprochons le témoignage à la parole de Dieu. Vous avez su souligner plusieurs versets durant votre témoignage, mais disons, quel est le verset qui pourrait appuyer justement votre témoignage? Je dirais le verset de Romains chapitre 8, le verset 30. Je peux lire pour vous? Oui, allez-y, bien évidemment. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est l'un de mes versets préférés. Pourquoi? Parce que je dis toujours que ça définit énormément mon appel et mon histoire. Parce que je me rends compte que beaucoup de choses que je vis ont été prédestinées. Je pense que mon histoire, mon parcours, et encore j'ai paraphrasé, j'ai eu beaucoup d'expériences, beaucoup de choses qui se sont passées ont été prédestinées. C'est ce que je pense. Merci beaucoup, servant de Dieu. Et si vous pouvez rebondir sur un deuxième verset, ce serait lequel? Je dirais aussi 1 Jean, le chapitre 5, le verset 19, qui dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. » Wow. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce verset par rapport à votre témoignage? Ce verset, j'aime beaucoup parce qu'il rejoint le thème qui est la vie spirituelle. En principe, un enfant de Dieu devrait avoir la conscience qu'il est de Dieu. Qu'il n'a pas d'abord l'origine terrestre. Et la Bible dira, dans le psaume, si je ne me trompe pas, que les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre, et Dieu a donné la terre aux hommes. Donc cette terre est sous la domination du mal. Cette terre a été donnée aux hommes. Mais ce qui se passe, c'est que nous qui sommes de Dieu, nous sommes appelés à emmener le règne de Dieu sur la terre. C'est comme ça que j'aime dire la vie est spirituelle. Donc nous sommes des êtres spirituels sur la terre parce que nous sommes de Dieu. Et c'est comme ça que j'aime énormément le terme la vie est spirituelle. Ok. Et nous devons justement en tant qu'enfants de Dieu prendre conscience que réellement, en fait, chacun de nous, Dieu nous a appelés en fait. Ce n'est pas réservé qu'à une catégorie de personnes. Parce que généralement, on pense que voilà, la vie spirituelle, le ministère, l'appel est réservé à une certaine catégorie de personnes. Alors que pas du tout. Non, pas du tout. Nous sommes tous de base appelés à être d'abord enfants de Dieu, bien sûr. Et ensuite à servir Dieu. Voilà, exactement. En tout cas, merci beaucoup, servante de Dieu, pour ce temps parce que c'est très important de faire comprendre à ceux qui nous regardent que ce que nous vivons aujourd'hui a déjà été écrit ou a déjà été dit dans la parole et que la parole, justement, constitue pour nous un fondement de base. Le Seigneur lui-même le dit et il est écrit dans la parole que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche. Et nous avons suivi à travers votre témoignage que, justement, dans vos temps, vous avez cherché Dieu, vous avez passé énormément de temps dans la parole de Dieu. Alors, chers témoins, nous vous remercions vraiment d'être avec nous pendant ce moment de témoignage. Vous avez su l'écouter, c'est un témoignage poignant. Alors, juste avant de continuer, j'aimerais vous inviter de là où vous êtes à liker, à partager, afin que d'autres personnes comme vous soient également transformées. Alors, à présent, nous allons passer à une partie qui est tout simplement la partie des questions et des réponses. Servant de Dieu, moi, je me tourne vers vous parce que lorsqu'on écoute votre témoignage, on ne peut pas. En fait, il y a tellement de questions qui jaillissent, mais je vais juste prendre quelques questions. Et la première, moi, j'aimerais vous demander, servant de Dieu, vous nous avez parlé de beaucoup d'étapes dans votre processus, mais vraiment, pourquoi vous servez Dieu? Alors, premièrement, je dirais que je sers Dieu parce que d'abord, je l'aime.
D'accord. parce que je l'ai rencontré. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons de pourquoi je sers Dieu. Mais premièrement, c'est parce que je l'aime, parce que je l'ai rencontré. Et troisièmement, je dirais c'est parce que j'ai compris que j'étais prédestinée à ça. J'ai compris que mon appel était déjà prédestiné avant même ma naissance. Parce que pour la petite histoire, lorsque je suis née, par exemple, euh, j'ai été presque déclarée mort-née. Ah Parce que oui. quand je suis née, je ne respirais plus pendant plusieurs minutes, ce qui a fait que ma mère paniquait. Elle pensait que... Les médecins l'avaient même dit qu'elle est morte, vraiment. Voilà, mais elle a continué en prière. Et ça peut paraître un détail insignifiant, mais plusieurs années après, j'ai rencontré un homme de Dieu qui a prophétisé dessus, alors qu'il ne le savait pas. Il m'a dit, lorsque tu es née, tu étais presque morte-née. C'est parce que le diable te combattait. Il savait pourquoi tu étais née et il voulait même empêcher ta voix, etc. Et par tout ce processus par lequel je suis passée et par ces témoignages, par ça, j'ai compris que je suis prédestinée à servir Dieu. Donc c'est pour ça aussi que je le sers, parce que aussi, je pense que c'est ma façon à moi de répondre au sacrifice qu'il a fait à la croix. Comme il est allé, il s'est sacrifié pour moi. Ma façon de répondre à cet amour, c'est aussi de le servir. Waouh. Wow. Justement, servant de Dieu, durant tout le témoignage, nous avons écouté le terme appel. Appel, appel. Donc déjà, moi, j'ai deux questions qui vont se suivre. Déjà, c'est quoi un appel? Et aujourd'hui, quel est votre appel en fait? Alors, un appel, il peut être défini de plusieurs façons. Parce que il y a d'abord l'appel du verset qu'on venait de lire, donc tous ceux qui sont appelés à être enfants de Dieu. Et il y a l'appel en termes de vocation, de ce que tu es venu faire sur la terre. D'accord. Chacun de nous est sur la terre pour un but. Et je vais dire que ton appel, c'est ce que tu es venu faire sur la terre. Ce pourquoi Dieu il t'a créé. Donc il y a de ceux qui sont appelés à être évangélistes. Il y a ceux qui sont appelés, pas seulement dans le ministère, il y a ceux qui sont appelés à faire autre chose que le ministère. Donc je veux dire qu'un appel, c'est ce pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. C'est comme ça que je le définis. D'accord. Et justement, vous, concernant pourquoi Dieu vous a placé sur la terre? C'est ça que je dis. Souvent, quand je mets mes posts, je dis toujours je suis née pour prêcher. Parce que je pense que mon appel, c'est celui-là. C'est d'être ministre de Dieu, c'est de parler de la part de Dieu, d'être un porte-parole, de pouvoir être là, d'être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, de pouvoir assister à ceux qui n'ont pas d'assistance, de pouvoir être la personne qui partage de l'amour, parce que l'évangile plutôt de Christ, c'est l'amour. Exactement. Donc, je pense que c'est ça mon appel. J'aime beaucoup ce que vous avez dit, d'être la personne de ceux qui n'ont pas de voix. Exactement. Très intéressant. Et j'ai une dernière question qui me monte à l'esprit parce que vous avez parlé, servant de Dieu, de certaines relations. Et moi, j'aimerais savoir, en fait, comment avez-vous vécu cette transition, en fait, dans l'appel, surtout dans le domaine relationnel? Alors, je vais dire que ça n'a pas été facile, mais vraiment pas. Parce que lorsqu'on décide de se consacrer à Dieu, on perd aussi des personnes. Et surtout que je l'ai signifié, j'avais commencé à m'allier avec des personnes qui n'étaient pas forcément de la même croyance que moi. Donc, quand je me suis consacrée, il y a des personnes qui m'ont abandonnée. Je me suis retrouvée quasiment seule. Donc, la solitude était un peu mon amie, quoi. Donc, ceux qui étaient mes amis avant n'étaient plus tellement là. Donc, c'était compliqué parce que tu n'as pas trop de réconfort. Tu n'as pas de gens avec qui partager tes expériences. Exactement. Même juste parler, tu n'as plus trop de gens. Donc, c'est vrai que c'est très pénible. Du coup, c'est très dur, surtout, moi, j'imagine, émotionnellement, en fait. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que justement, dans ce processus où Dieu vous a emmené à comprendre qui vous êtes et justement à prendre conscience que vous avez un appel, est-ce qu'il a emmené vers vous d'autres personnes? Parce que vous dites qu'il y a d'autres personnes qui sont sorties de votre vie. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont venues, en fait? Exactement, oui. Par la grâce de Dieu, je peux dire qu'il y a des personnes qui sont venues. J'ai rencontré des frères et des sœurs en Christ juste magnifiques qui, à cette période-là, ont été vraiment comme des piliers, qui m'ont aidé à croître aussi, à servir davantage. Et franchement, oui, on peut dire que lorsque des gens partent, Dieu peut les remplacer avec des personnes qui correspondent surtout à la destinée. On va dire ça comme ça. En tout cas, merci beaucoup, servante de Dieu. Ça a été un temps très édifiant. En tout cas, moi, je comprends que vraiment, on doit prendre conscience en tant qu'enfant de Dieu. Et je dirais même en tant qu'être humain que la vie est avant tout spirituelle, en fait. Et qu'arriver à un moment, on n'a pas le choix. Moi, je dirais ça comme ça. On n'a pas le choix que justement de revenir à notre premier amour qui est simplement Christ. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, Christ vous a courtisé. C'est le mot que vous avez. D'ailleurs, c'est ce que je dis toujours. Je dis toujours que
la vie est spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'en sortir sur cette terre si on ne prend pas conscience de la vie spirituelle. Vous savez, même les gens qui sont de l'autre côté, donc ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui croient en d'autres, donc les féticheurs et tout, le savent. Hein. Ils sont même parfois plus conscients Que nous, les chrétiens, nous, les en fait, ça, chrétiens, c'est ils savent vrai. que ce monde est avant tout spirituel. Et lorsqu'on n'en prend pas conscience, on va subir ce qui se passe sur la terre. C'est comme ça qu'on a des gens qui sont tout le temps en train de se plaindre. Mais pourquoi moi, dans ma famille, il y a trop de malheur? Pourquoi Dieu permet ça s'il existait? Mais est-ce que d'abord toi-même, tu as pris conscience C'est ça. que la vie Peut-être est que spirituelle, c'est que toi c'est qui spirituel? vas justement faire sortir Exactement. ta famille de ce cycle. Exactement. Exactement. D'accord. En tout cas, merci, servante de Dieu. Ça a été un plaisir, franchement, de vous Pareil, avoir avec pareil. moi aujourd'hui sur ce plateau. Et chers témoins, je vous invite une fois de plus à liker, à partager, parce que ne permettez pas que ce témoignage vous bénisse uniquement vous, mais permettez également que votre entourage écoute ce merveilleux témoignage. Alors, servante de Dieu, une fois de plus, je me retourne vers vous pour vous poser une question ou encore pour vous demander quelque chose. Que pourriez-vous dire à une jeune femme ou à un jeune homme qui va tomber sur votre témoignage? Alors, la première des choses, je vais insister sur le fait que la vie est spirituelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas vivre sur la terre comme tout le monde. C'est impossible parce que le monde entier est gouverné, la Bible le dit, par le malin. Donc, si vous n'êtes pas spirituel et que vous n'avez pas Dieu à votre côté, vous n'allez pas vous en sortir. Il est important pour vous d'avoir une vie spirituelle et surtout, par-dessus tout, rencontrer votre Dieu avant toute chose. Parce que ce monde aujourd'hui, il est rempli de fausseté, il est rempli des gens qui prétendent servir Dieu, des gens qui prétendent être chrétiens, mais c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré Dieu et ils ne sont pas en réalité spirituels. Donc je vous invite à cultiver et investir de votre temps, surtout investir de votre temps dans la présence de Dieu. C'est ce que je peux dire. Alors, chers témoins, comme vous l'avez compris, la vie est avant tout spirituelle. Comme a su le souligner la servante de Dieu, aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup d'hommes et à beaucoup de femmes qui se disent serviteurs et servantes de Dieu. Et si vous ne prenez pas le temps de connaître celui qui vous a appelé, si vous ne prenez pas le temps de reconnaître la voix de Dieu, vous serez emporté à tout vent de doctrine. Alors, avant de conclure cette merveilleuse émission, servante de Dieu, je vous laisse tout simplement prier pour toutes ces personnes, pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes qui vont tomber sur votre témoignage et qui, comme vous, vont justement aspirer à connaître véritablement la personne de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur qui va tomber sur cette vidéo. Je les recommande sous ta grâce, sous ton onction. Je prie qu'alors qu'ils soient en train de regarder cette vidéo, qu'ils soient touchés par ta parole, saisis par ton onction et par ta gloire. Je prie, Père, que leur vie ne soit plus jamais la même. S'il y avait des personnes qui faisaient face à des challenges, d'impudicité, à des choses qu'ils n'arrivaient pas à laisser, je prie dans le nom de Jésus qu'ils aient cette force de se détourner de cette vie de péché au nom de Jésus. Je prie que, Père, de la même façon que tu m'as rencontré, que tu rencontres également tes fils et tes filles dans le nom de Jésus. Je les bénis au nom de Jésus et je prie que dans les prochains jours qu'ils fassent ta rencontre dans le nom puissant de Jésus et je dis Amen. Amen. Alors, chers témoins, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant ce moment. Nous vous invitons vraiment à liker, à partager. En tout cas, permettez que d'autres personnes autour de vous puissent regarder ce témoignage. Nous vous rappelons que nous étions avec la servante de Dieu, Will Nanzo, qui nous a partagé son témoignage intitulé « La vie est spirituelle ». Chers témoins, nous arrivons à la fin de notre émission. Toute l'équipe d'Ici en témoigne vous remercie et nous vous retrouvons très bientôt sur Ici en témoigne.